Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, au Bangladesh, pays où il y a le plus de mariages précoces au monde, quelques filles ont trouvé dans le surf leur planche de salut, une pratique sportive qui leur apporte un souffle de liberté, mais que la société veut leur interdire. Au Maroc, les femmes ont un enjeu des élections législatives. Malgré une nette avancée de leurs droits dans la loi, au quotidien, leur statut évolue peu, voire recule. Pourquoi? Quelles perspectives? Nous verrons cela avec Ingrid Kawat de Courrier International. Et enfin, nous partirons à Dakar à la rencontre de Sénégalaises qui ont fondé un groupe de solidarité financière pour contourner les refus de prêts bancaires. Une initiative qui leur permet de faire face aux inondations sans attendre l'intervention de l'État. Mais pour commencer, direction le Bangladesh. Elles ont 11, 12 ou 13 ans et font du surf, parfois à l'insu de leurs parents. Une tentative d'échapper à un destin tout tracé. Dans leur pays pauvre et conservateur, la plupart des filles quittent l'école tôt pour être mariées sans qu'on leur demande leur avis. Reportage. C'est la destination balnéaire du Bangladesh. Cox's Bazar, plage de sable naturel, se trouve dans une région très conservatrice. Pas de maillot de bain, tout le monde se baigne habillé. Les quelques femmes sont voilées aussi. Au beau milieu, un petit groupe de jeunes filles n'a pas l'intention de se plier aux traditions locales. Bien sûr, elles ont les jambes couvertes, un short au-dessus du legging, un t-shirt large, mais elles sont en train de prendre un cours de surf. Rachid Alam, maître nageur, est allé chercher chaque fille l'une après l'autre. Voici Jahanara, elle a 11 ans. Elle est très impliquée et elle a beaucoup de talent aujourd'hui. Il leur a fallu une sacrée dose de courage pour persévérer et aller à l'encontre des règles de leur propre famille. Ma mère, au début, elle ne savait pas que je surfais. Certaines personnes sont allées le lui dire et quand je suis sortie de l'eau, je l'ai croisée sur la plage. Elle avait un parasol dans la main et elle a commencé à me frapper. Ma mère a aussi insulté notre entraîneur, mais Rachid a réussi finalement à la convaincre. Quand je vendais des œufs, ma mère ne savait rien du surf. Un jour, je lui ai dit que je voulais apprendre à surfer et elle a immédiatement commencé à me frapper. Mais je suis retournée surfer et je ne faisais rien de mal. Au Bangladesh, les jeunes filles ne sont pas censées sortir de la maison selon les traditions. Très peu vont à l'école, la société est dominée par les hommes. Alors sur cette plage, tous accusent les jeunes surfeuses de mal se comporter. Ce genre d'occupation, ce n'est pas bon pour les filles. Le corps des femmes n'est pas fait pour ça. Je n'autoriserai jamais mes filles à faire ça, à déambuler sur la plage avec ces tenues mouillées. C'est totalement déplacé. Ce n'est pas bon pour notre pays. Elles se comportent comme des étrangères. Nous sommes musulmanes, nous devons maintenir des vêtements conformes pour couvrir notre corps. Et c'est justement cela que Rachid Alam essaie de changer. Petit à petit, malgré tout, faire bouger les mentalités. Elles sont libres. Elles sont en vie. Ce qu'elles veulent pour leur vie, elles peuvent le faire. Regardez leur visage, leur sourire. Elles sont heureuses. Avec leur exemple, nous pouvons changer la mentalité des autres filles du Bangladesh. Le plus grand défi du maître nageur, c'est de garder les jeunes filles dans son équipe une fois qu'elles deviennent adolescentes. L'une d'elles n'est plus venue à la plage depuis 2 mois. Il vient rencontrer ses parents. Shabé Marja est là, interdite de surf désormais. Son père pense que surfer, c'est mal. Pourquoi il pense que ça peut lui faire du mal? Il pense qu'aucun garçon ne viendra la demander en mariage si elle continue. Au Bangladesh, 2 tiers des filles sont mariées avant d'être majeures. Elles n'ont absolument pas leur mot à dire. À 13 ans, la surfeuse va devoir oublier ses rêves et Rachid ne peut rien pour elle. Dans ce genre de famille, quand vous grandissez, il n'y a pas d'avenir pour les filles. Elles sont comme dans une prison. Elles sont contrôlées pour tout. Elles n'ont plus le droit de respirer. C'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste? Ils pensent que nous ne pouvons pas surfer, mais ailleurs dans le monde, les femmes peuvent tout faire. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire au Bangladesh? Pourquoi pas moi? Pourquoi tout est interdit? Tout était vendeuse ou mendiante sur la plage. Les plaisirs nautiques, ça n'était pas pour elles. Dorénavant, quelques heures par jour, elles redeviennent des enfants.
Elles se dépassent, se font plaisir, tout simplement. Au Maroc, les droits des femmes en jeu des législatives. Depuis une dizaine d'années, plusieurs textes ont été votés allant dans le sens de l'émancipation, mais dans les faits, l'égalité se fait attendre. Courrier International, notre partenaire de la presse écrite, consacre un article à ce dossier. Ingrid Terwad, bonjour. Bonjour. Alors, depuis une dizaine d'années, effectivement, plusieurs textes ont été pris, notamment en matière d'éducation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquels ? Alors en 2003 puis 2004, il y a eu des changements juridiques dans le Code du travail, dans le Code de la famille, pour aller dans le sens d'une plus grande égalité homme-femme. Alors égalité pour les salaires, égalité pour le traitement au sein de la famille. Ensuite, il y a eu une série de mesures adoptées par le gouvernement pour favoriser l'éducation des filles, notamment dans les milieux ruraux, en aidant les ONG qui travaillent auprès de ces populations, en mettant à disposition des dortoirs dans les villes pour les jeunes rurales qui veulent venir étudier en ville. Enfin, il y a eu toute une série de mesures comme ça. Et puis en 2011, le Maroc a eu une nouvelle constitution à la suite du printemps arabe, des printemps arabes. Et cette nouvelle constitution de 2011 a inscrit le principe de l'égalité homme-femme comme un des principes fondamentaux du nouveau corpus juridique marocain. Voilà, alors dans la Constitution, principe d'égalité homme-femme, plein de lois, et malgré tout, au quotidien, il n'y a pas particulièrement de progrès, il y aurait même certains reculs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de facteurs. Alors d'abord, tous ces changements ont eu lieu il y a une dizaine d'années. Il va peut-être falloir attendre un petit peu. Mais par ailleurs, le taux d'analphabétisme est très très fort au Maroc. Hommes et femmes confondus, on est à 30-33%, ce qui est énorme. Et ce n'est pas un chiffre qui progresse beaucoup. Pour ce qui concerne l'éducation des femmes en particulier, le clivage entre la vie dans les villes et la vie dans les campagnes est immense. Il y a des populations rurales où vraiment aucune fille, ou pratiquement aucune fille, n'a accès à l'école et à l'éducation même primaire. Il y a un problème d'accès à l'information. Ces lois sont passées, mais toute la population marocaine ne le sait pas forcément. Il y a notamment dans la classe des populations qui ne parlent pas arabe, parfois qui n'ont même pas de papier d'identité et qui ne connaissent pas les changements qui ont eu lieu. Par ailleurs, et puis, il y a une grande résistance de la société marocaine qui est quand même très patriarcale et une résistance des gens censés appliquer la loi, faire appliquer la loi. Tout à fait, il y a des juges qui refusent encore d'appliquer ces nouvelles mesures. Alors en matière de violences sexuelles aussi, il y a eu des textes qui ont été votés, il y a eu aussi des textes concernant l'âge légal du mariage qui est maintenant de 18 ans. Cet été, une jeune fille s'est fait immoler. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle s'est immolée. Cette jeune fille a été violée par 8 hommes. 7 d'entre eux ont été arrêtés. Et puis, ils ont très rapidement été relâchés placés en liberté conditionnelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois libérés, ces 7 violeurs présumés ont menacé la victime de diffuser des vidéos d'elle. Elle s'est immolée. Et l'autopsie a révélé qu'elle était enceinte. Ça s'est passé le 2 août 2016. Il y a 4 ans déjà, une histoire similaire s'était produite. Finalement, rien n'avait bougé, rien n'a bougé. Ce qui a provoqué, évidemment, un émoi immense au Maroc, et puis un grand débat sur les violences, sur le patriarcat, sur les violences faites contre les femmes, les violences notamment de nature sexuelle. Il faut rappeler qu'il y a une loi maintenant sur le viol, mais qui ne prend pas en compte le viol conjugal, qui ne protège pas particulièrement les victimes pendant toute la durée de la procédure judiciaire, s'il y en a une. Donc il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, et en tout cas tous les détails des droits des femmes au Maroc sont à retrouver donc dans Courrier International. Merci beaucoup Ingrid Terwad d'avoir été avec nous. Direction à présent le Sénégal. À chaque saison des pluies, des quartiers entiers sont inondés. Lassés d'attendre une aide de l'État et excédés de ne pas obtenir de prêt bancaire pour lancer des travaux, des Dakaroises ont décidé de prendre les choses en main. Regardez ce reportage de Sarah Sako. Fatimata supervise les finitions de sa maison abîmée par la saison des pluies. Les infiltrations avaient complètement détruit le sol et la toiture. Ici, quand la pluie tombe, il y a beaucoup de l'eau sur la véranda et on oblige de prendre des seaux et enlève de l'eau pour évacuer. Si Fatimata a pu offrir ses travaux à la famille, c'est grâce à un crédit contracté sur 20 mois. J'ai emprunté 600 000 francs. Et je vais payer fin du mois 31 500. Les 30 000 c'est pour les travaux, 1 500 c'est pour la bénéfice
de notre caisse. Fatimata est en effet l'une des 1500 bénéficiaires d'un projet de restructuration du quartier de Djida Tiaroy Kao à Pikine, en banlieue de Dakar. Sur ce site, impropre à la construction, l'évacuation des eaux tient de la débrouille, un cauchemar en saison des pluies. Pour lutter contre l'insalubrité, des habitantes ont réagi. Elles se sont constituées en groupement d'épargne et financent elles-mêmes la rénovation du quartier. Chaque groupe a plus de 30 membres et chaque mois on épargne. Avec cette épargne, on a pu bénéficier des prêts. S'il pleut, on n'a pas de soucis. S'il vente, on n'a pas de soucis. Cet ensemble de 55 groupements de femmes est encadré par une association locale, Urbasen. Nous faisons le suivi technique financier. Nous faisons aussi le suivi des sentiers. Pourquoi ces femmes? Parce que ces femmes sont exclues du système financier en fait, à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, ces femmes remboursent. Le projet a déjà permis de rénover une centaine de maisons. 300 habitations au total devraient être sauvées des eaux d'ici 2017. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.